pour présenter Suzanne et Denis. Suzanne et Denis sont des thérapeutes et formateurs depuis plus de 20 ans. Suzanne et Denis transmettent avec amour et conscience les enseignements sur l'éveil du corps de lumière depuis 1995 au Québec et en Europe. Et aujourd'hui, leur conférence, c'est le plus beau cadeau. Notre énergie, le plus beau cadeau. La mission de Suzanne et Denis, c'est de contribuer au développement de la conscience individuelle et collective d'unité pour participer à créer un monde d'amour, de paix, de joie et d'harmonie où chacun peut vivre l'éveil. Alors, on accueille chaleureusement Suzanne et Denis. Alors, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci de votre présence, merci de votre énergie. C'est le propos de cette rencontre de 45 minutes qu'on a ensemble. Notre énergie, le plus beau cadeau. Alors, votre énergie qui est présente ici maintenant, c'est le plus beau cadeau que l'on reçoit, nous, ici. On espère que notre énergie sera votre plus beau cadeau aussi. Mais on va un petit peu élaborer sur ce qu'est l'énergie. D'abord, si nous sommes ici, incarnés dans un corps, c'est que avant tout, il y avait une énergie. Nous sommes une énergie qui a pris forme. Hein? On reconnaît que derrière le corps physique, il y a une énergie. Nous avons tous une énergie vitale, une énergie plus ou moins harmonisée, plus ou moins lumineuse, mais c'est une énergie qui est vivante, qui peut être plus fluide, qui peut être plus harmonisée, une énergie qui contribue aussi, au-delà de ce que nous faisons, puisqu'on parle souvent de faire, agir, être dans l'action, dans un horaire. Mais sachez qu'au-delà de ce que vous faites dans votre quotidien, ce qui fait la plus grande différence, c'est l'énergie qui est derrière vos paroles, l'énergie qui est derrière vos pensées, l'énergie qui est là derrière toute votre manifestation. Votre être, votre rayonnement, c'est le plus beau cadeau que vous offrez à vos proches. Quand vous êtes dans le flow, ce qu'on appelle le flow, dans une circulation libre de cette énergie lumineuse, les gens autour de vous bénéficient de cette énergie. Vous contribuez donc par votre rayonnement à leur énergie. Alors, ici, il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de thérapeutes. Et je vais vous donner un truc pour savoir quel est le thérapeute qui est exactement parfait pour vous. J'ai hâte de savoir c'est quoi. Ou parfois, on peut être mêlé, dans le sens où on se dit qu'il y a plusieurs approches, mais toutes les approches sont bonnes en soi. Moi, ma façon à moi, c'est de regarder le rayonnement. Quel est le rayonnement de la personne avec qui je discute actuellement? Qu'est-ce que je reçois au-delà des mots, au-delà de ce qui est dit, au-delà de l'apparence physique? Quel est le rayonnement de la personne? Est-ce que cette personne est lumineuse? Est-ce que je reçois cette luminosité? Est-ce que ça m'allume d'être en relation avec cette personne? Et le rayonnement ne ment pas. Parce que le rayonnement, c'est fondamentalement la connexion à l'âme. Et plus vous êtes connecté à votre âme, plus vous êtes connecté au plan supérieur de la conscience, plus vous êtes rayonnant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est votre nature d'être rayonnant. Chaque personne, c'est son droit de naissance d'être rayonnant, d'être éveillé, d'être illuminé. Ce qu'on appelle l'illumination, c'est la fusion des trois lumières. La lumière de l'esprit, la lumière de l'âme et la lumière de la personnalité. Plus vous êtes rayonnant, plus vous traduisez que vous fusionnez ces lumières et que votre personnalité, votre véhicule physique, vos cellules, vos émotions sont capables d'absorber cette lumière. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Oui, vous avez une question? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'aura? Ben, l'aura, en fait, c'est l'émanation de notre énergie. Hein, l'aura se compose de différentes dimensions, donc éthérique, émotionnelle, mentale, etc. Donc, l'aura, c'est un peu l'émanation de notre énergie. Et notre énergie peut être très rayonnante, très lumineuse, mais aussi contractée pour toutes sortes de raisons.
Et en fait, notre énergie est vivante. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, l'aura, ce n'est pas quelque chose de fixe et de statique. Donc, si vous avez cette habileté à voir l'aura, par exemple, essayez, par exemple, d'éviter de camper la personne dans une image fixe. Nous sommes tous en évolution. On a tous des moments d'expansion, de grâce, de joie, et des moments peut-être un petit peu plus difficiles où on est plus contracté. Donc, si vous avez cette habileté, cette facilité à voir l'énergie des personnes autour de vous, évitez d'accoler une étiquette à cette énergie que vous percevez. Mais malgré tout, l'énergie traduit quand même un niveau de fluidité, traduit un niveau d'être intérieur, de rayonnement intérieur. Ça, c'est sûr que c'est la trace indélébile, c'est ce qui fait que nous sommes uniques. J'ai dans ma famille une sœur qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. On a 2 ans de différence et pourtant, on ne se ressemble pas du tout à un autre niveau. On nous confond physiquement, mais énergétiquement, on est très différentes. Ça ne veut pas dire qu'une est meilleure que l'autre. Ça veut juste dire que nous sommes uniques. Même les jumeaux, même les personnes qu'on dit âmes jumelles, peuvent avoir une similitude dans leur énergie. On a des résonances, des sensibilités qui font qu'on se sent proche d'une personne ou moins proche d'une autre. Mais en fait, on est quand même unique. Et notre énergie traduit notre cheminement intérieur. Je me souviens d'avoir été visiter, il y a de ça de nombreuses années, un salon comme celui-ci, et il y avait un maître tibétain. Et il y avait aussi, à ce salon, beaucoup de thérapeutes, de gens qui offraient des services, qui vendaient de l'encens ou quoi que ce soit. Il y avait beaucoup de monde à ce salon. Curieusement, il n'y avait personne. Il n'y avait personne avec le maître tibétain. C'était pourtant un maître. Personne ne le reconnaissait dans son énergie. Il n'avait rien à vendre. Il n'était que présence, qu'énergie d'amour en action. Et malheureusement, les gens passaient devant son kiosque sans même le regarder. C'était un peu triste. J'étais attristée de ça. Je me disais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'une énergie si lumineuse, l'énergie d'un maître incarné, ici, présent, avec nous, passe totalement inaperçue? Pourtant, les chandelles, les bijoux, l'encens, il y avait foule. Alors ça m'avait vraiment interpellée. Et c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est important pour moi, d'apprendre à regarder les gens dans leur essence, au-delà de ce que les gens font dans leur vie professionnelle et personnelle. Qui nous sommes vraiment en essence? Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui, je dirais, sont impressionnés ou en tout cas imaginent qu'on est des gens très spéciaux alors qu'on est des gens ordinaires, comme tout le monde, et mettent des barrières. Puis je leur dis, « Oh, moi, je fais juste la cuisine. » Ou, je dis, « Oui, mais pourquoi je fais juste la cuisine? Qu'est-ce que ça veut dire, ce juste de la cuisine? Tu fais de la cuisine avec amour. Oui, mais alors quand tu offres tes plats sont pleins de cette énergie d'amour. Tu soignes des animaux, ben ça n'a pas moins de valeur parce que tu soignes les animaux ou tu gardes des enfants. C'est l'énergie que tu dégages, que tu émanes, que tu rayonnes, que tu amènes dans ce que tu fais qui fait une différence. J'ai aussi eu la chance, probablement que vous avez déjà vu cette conférence ou peut-être vous en avez entendu parler, de Dr. Jill Bolte-Taylor, qui a écrit « Au-delà de mon cerveau », qui est une spécialiste du cerveau et qui expliquait au fond une expérience personnelle d'un ACV majeur où elle a perdu totalement ses facultés de cerveau gauche, donc toutes ses facultés rationnelles. Et puis elle est donc restée dans un état assez, disons, profond de léthargie et où la seule chose qui était importante pour elle, quand les gens venaient la voir dans sa chambre à l'hôpital, où elle n'avait plus aucune connaissance de ce qu'était la notion de père, mère,
toutes les notions qu'on a acquises au fil des ans ne faisaient plus sens pour elle. La seule réalité palpable et acceptable pour elle, c'était le rayonnement des personnes qui rentrent dans ma chambre. Wow, cette personne a un super rayonnement. Elle dit qu'elle s'appelle maman. Wow, elle est super chaleureuse. Yeah! C'était ça pour elle. C'était une docteure, hein? Je vous dis, une spécialiste du cerveau. Elle ne savait même plus reconnaître sa mère. Une infirmière qui rentrait pourtant pour lui offrir les meilleurs soins au monde, mais qui était totalement rigide, vraiment on passe les choses une après l'autre, qui était contractée, qui n'avait pas de chaleur humaine, ne lui permettait pas d'émerger de son état de léthargie. Elle disait même, c'est par l'énergie que je choisissais ou non de sortir de cet état de profondeur de léthargie. Alors, sachez que si dans votre environnement, il y a des gens malades, des gens mourants, des enfants, quoi que ce soit, des gens qui vous entourent, qui sont dans un état X ou Y, même vos proches, vos amis dans la famille, quelqu'un vous appelle au téléphone, ce qui fait la différence, c'est pas ce que vous allez faire. On cherche toujours qu'est-ce qu'on va faire. C'est l'énergie que vous déployez. Est-ce que mon énergie dans l'instant est rayonnante, est pleine d'amour, d'empathie, de non-jugement? Qu'est-ce que je laisse émaner de moi? Et qu'est-ce que je laisse émaner de moi lorsque je juge mon voisin? Qu'est-ce que je laisse émaner de moi lorsque je critique les politiciens sur la planète? Quelle énergie je laisse émaner de moi lorsqu'en perpétuel mouvement, je m'auto-sabote moi-même? Qu'est-ce que je fais de mon énergie lorsque je m'auto-critique? Qu'est-ce que je fais avec cette énergie qui est le cadeau le plus précieux que nous avons, qui est en fait le seul cadeau que nous avons? Ça va nous suivre après le passage dans cette vie. C'est la seule chose qui nous suit. Lorsqu'on va passer sur l'autre rive, on n'amène pas nos comptes en banque, nos biens, notre corps physique, à moins qu'on ascensionne avec. Mais sinon, la seule chose avec laquelle on repart, c'est notre énergie. Mais comment on prend soin de notre énergie? Notre énergie, c'est un jardin. C'est un jardin qu'on peut cultiver, qu'on peut faire fleurir, qu'on peut mettre à contribution autour de nous. Alors, je vous invite à réfléchir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à comment d'abord vous vous traitez. Quels mots vous employez lorsque vous parlez de vous-même, lorsque vous êtes seul chez vous et que vous vous dites « Ah, ben ça, moi, je ne suis pas à la hauteur. Ah, moi, je n'y arriverai pas. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Ça, c'est pour les autres. » Ou « Moi, je suis nul. » J'ai entendu ça l'autre jour, quelqu'un qui répétait sans cesse « Moi, je suis nul. » Et ça me faisait mal au cœur d'entendre ça. Je me disais « Comment il peut dire ça de lui? Moi, je suis nul. » On est une incarnation vivante d'une énergie. Nous sommes une énergie qui avons pris forme. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur la planète Terre? Est-ce qu'on est venu ici pour travailler, payer des comptes, faire le lavage? Ah, je ne sais pas pourquoi ça résonne tout à coup. Je pense que c'est la réalité de tout le monde, en fait. Hein? On a tous ça à faire. On a tous un travail, des tâches ménagères, des comptes à payer. Ça fait partie du fait d'être incarné. Il y a des lois terrestres, il y a des lois du ciel, on va dire. Dans les lois terrestres, il faut s'occuper de notre corps physique, de nos comptes à payer, notre compte d'électricité, etc. Hein? On travaille et tout. Mais d'abord et avant tout, nous sommes une énergie. Et comment on en prend soin? Sur la liste de nos priorités et de nos tâches, où est-ce que prendre soin de mon énergie se retrouve? Est-ce que c'est en haut de la liste? Dans le milieu de la liste? Ou est-ce que nous apparaissons au 75e rang? Quand il nous reste du temps, si on est encore en forme, ou au prochain voyage. Si on apparaît dans les... Si on apparaît sur la liste, vous comprenez qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre soin de votre énergie comme vous allez le faire. Vous pouvez espérer, demander du soutien, aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Allez chercher l'aide quand vous en avez besoin. Allez chercher du soutien de thérapeutes, de psychologues, de soignants, peu importe, qui peut vous aider. Allez chercher cette aide si vous avez besoin. Mais au quotidien, comment vous prenez soin de votre énergie? Moi, je vous le dis, votre énergie,
si vous avez des enfants ou des animaux autour de vous, vont réagir rapidement au fait du changement de votre énergie. Combien parmi vous ont des enfants ou des animaux de compagnie dans leur environnement? Levez la main, s'il vous plaît. Bon, ça fait pas mal de monde. Alors, je vous mets un petit jeu. On ne dira pas un défi, un jeu. OK, un jeu. Un petit jeu pour le prochain 24 heures. Pour le prochain 24 heures, laissez tomber tout jugement envers vous-même. Si jamais ça venait, vous dites non, 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 OK, j'élimine. Vous éliminez tous les jugements envers vous-même, juste 24 heures. On commencera pas trop gros, 24 heures. Et puis vous tenterez en même temps d'éliminer les jugements envers les autres pour le prochain 24 heures. Puis juste de laisser émaner cette énergie d'amour inconditionnel, ce flot de présence, où j'accueille l'autre comme il est, peu importe que ça fasse mon affaire ou pas. Et même si ça ne fait pas mon affaire. Juste faire ça 24 heures. Puis observez. D'abord, observez comment vous allez vous sentir dans votre corps physique. Vous n'imaginez pas le poids sur votre santé, sur votre vitalité, l'impact sur votre énergie de vos jugements et de vos pensées. Alors, observez pour les prochaines 24 heures comment vous allez vous sentir dans votre corps physique. Comment va être votre vitalité? Comment vous allez vous sentir au niveau émotionnel d'être libre, mais libre de toute énergie négative. S'il y a un jugement qui rentre d'une personne extérieure, vous la laissez passer. En fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas les jugements qu'on a envers vous. Oui, ça peut avoir un impact sur vous, mais ce qui fait la plus grande différence, c'est peu importe ce que vous recevez de l'extérieur, c'est ce que vous allez émaner vous-même qui va faire la plus grande différence. Et puis, dans ce 24 heures, observez chez vos enfants, les enfants qui vous entourent, là, vos animaux de compagnie, comment ils vont réagir à cette énergie d'amour. C'est mon petit jeu, le petit jeu que je vous propose pour les prochaines 24 heures. Je laisse la parole à Denis. Je me suis dit, elle est partie, elle est ma partie, blonde. hein? Bon, OK, j'ai dit, je vais m'asseoir parce que je trouve que c'est bon ce que tu bon, dis. hein? OK. Moi, j'ai le goût de vous faire cadeau de mon énergie. Et je vais transmettre pour vous l'espace du corps de lumière, même si on ne travaille pas aujourd'hui avec le corps de lumière. Je vais, en méditation, transmettre pour vous cet espace-là. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui viendront faire cadeau de leur énergie. Alors, on propose quoi? De fermer les yeux? On ferme les yeux. 2 et minutes? Deux minutes. 2 minutes. D'accord. Alors, Et juste rester attentif à ce qui se passera pour vous. Ce que je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y en a, je crois qu'il y a quelques-uns de nos élèves, en tout cas j'en vois au moins une de nos élèves, qui a éveillé son corps de lumière. Donc, si vous avez déjà éveillé votre corps de lumière, juste prendre contact avec cette énergie-là. On va se mettre en résonance avec les êtres de lumière, les maîtres et les guides qui nous assistent dans nos formations d'éveil du corps de lumière. Juste un instant. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations conscientes sans chercher à l'influencer, alors que Denis, maintenant, en silence, va transmettre pour vous. Alors imaginez tout simplement qu'autour de vous, il y a un cocon de lumière qui part du dessus de votre tête et qui revient se fermer juste au niveau de votre périnée. Ça forme un beau cocon tout autour de vous. Et laissez circuler cette énergie de haut en bas. Elle circule du périnée jusqu'au-dessus de votre tête. Et elle redescend autour de vous pour former une robe de lumière autour de vous, un cocon de lumière. Et elle redescend tout autour de vous. Et elle remonte. Sentez comment cette énergie contribue à votre senti. Ressentez, percevez. Et amenez ce flot, ce niveau de fluidité
dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental. Comme si vous choisissiez consciemment d'élever votre taux vibratoire, le niveau de rapidité de votre énergie. Vous préparez votre robe de lumière. Ressentez, c'est très subtil, ressentez à l'intérieur de votre corps cette énergie. Et puis maintenant, imaginez qu'une grande sphère de lumière, qui est votre âme, s'approche de vous. Vous entrez en connexion avec l'énergie de votre âme. Cette sphère de lumière qui est très vibrante, très présente. Et cette sphère de lumière vient complètement vous englober. Englober votre cocon, englober votre robe de lumière. Et elle vient connecter le centre, son centre, le centre de votre âme, avec le centre de votre chakra du cœur. Elle vient complètement fusionner. Ressentez cet espace maintenant. Observez. Et laissez l'énergie de votre âme infuser votre cocon d'urinary, votre robe de lumière. Et continuez à faire circuler l'énergie du périnée jusqu'au-dessus de votre tête, dans cet espace. Observez maintenant. Est-ce qu'il y a une différence dans l'intensité de votre expérience? Dans le niveau de flow? Gardez bien la connexion. C'est bien. Alors, on remercie notre âme et on lui demande de se retirer lentement. On revient uniquement à notre propre énergie, l'énergie de notre cocon. Et laissez-vous observer comment vous vous sentez maintenant. Comment vous sentez les vibrations de votre corps, vos émotions, vos pensées. C'est bien. Et lorsque vous aurez complété, vous pourrez revenir et ouvrir les yeux. OK. 10 minutes, 15 minutes? OK. Alors, Nous, juste, oui. depuis 30 ans, on a fait plusieurs cheminements, plusieurs ateliers de croissance, plusieurs ateliers de nettoyage dans les vies passées, etc. On a beaucoup exploré. Et il y a 20 ans, on a découvert l'éveil du corps de lumière. Et la journée qu'on a découvert l'éveil du corps de lumière, notre vie s'est totalement transformée. On a commencé à découvrir qu'on pouvait créer cet espace à volonté. On avait préparé le terrain avant depuis de nombreuses années et on a découvert qu'en faisant l'éveil du corps de lumière, c'est comme si maintenant on pouvait accéder à un nouvel espace vibratoire. L'espace que je vous ai fait expérimenter,
ce n'est qu'une parcelle de ce qu'on peut expérimenter en éveillant notre corps de lumière. Donc, on peut complètement devenir autonome dans sa démarche de croissance. Pas qu'on n'a plus besoin des autres, mais on peut devenir autonome pour créer en soi cet espace, cette vibration de lumière. On peut aller dans un espace encore plus élevé que l'espace de l'âme, qui est l'espace de la monade, et on peut transformer notre véhicule. Les conséquences de ce travail sont un accroissement du rayonnement. Trouvez-vous qu'on rayonne? On espère. On espère. Les conséquences directes sont un accroissement du rayonnement, une transformation cellulaire. Il y a des changements au niveau cellulaire, au niveau de notre système nerveux, au niveau vibratoire. Et ce qui se passe avec la pratique, c'est que, dans le fond, on réduit l'écart entre les espaces élevés de conscience et notre personnalité. On fait ça, on n'est pas meilleur que d'autres. On le fait parce qu'on pratique depuis 20 ans. On le fait parce qu'on a fait plusieurs séminaires, mais on le fait maintenant de façon autonome avec cet espace-là qui nous a été enseigné. Et lorsque vous devenez lumineux, les maîtres et les guides vous voient. Et ils se disent « Wow! Quelle lumière! Je suis intéressé. Voilà un canal intéressant pour moi. » Et ils viennent. Et vous n'avez même pas besoin de demander. Laissez-moi vous dire que quand ils voient le canal, ils sont assez contents. Ils sautent dessus. Et là, ils viennent vous aider. Non seulement vous aider si vous enseignez, mais ils viennent vous aider pour vous-même parce qu'ils ont vu votre intention. Votre intention se mesure pour les guides et les maîtres par votre qualité de lumière. Voilà. Oui, je veux, oui, je veux, oui, je veux. Oui, je rayonne. Yes. Comprenez-vous la différence? Je peux vouloir, mais ça ne veut pas dire que je rayonne. Si j'ai encore foule de jugement, si je m'auto-sabote, si je me nourris de plein de choses qui ne sont pas bonnes pour moi, je ne parle pas juste de la nourriture, mais de plein de pensées, de plein de choses qui sont polluantes, c'est pas supportant. En fait, c'est que je vois des personnes qui sont en expansion depuis l'expérience de tout à l'heure. Alors, on est très heureux de voir que ça a été significatif. En fait, c'est ça, c'est que notre énergie, lorsqu'on commence à la rendre plus fluide, naturellement, il y a plus de joie, il y a plus de paix, il y a plus d'harmonie. Et sachez qu'on vit en permanence dans cette enveloppe de lumière. Elle peut être contractée, expansée, plein de nœuds, avec moins de nœuds. Elle peut être pleine de pensées lumineuses ou moins lumineuses, etc. Cette enveloppe de lumière, elle est pleine de ce qu'on met dedans. Donc, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention lumineuse fait une différence dans votre aura. On parle de l'aura tout à l'heure. Hein? Alors, c'est vous qui faites une différence dans votre aura. C'est vous qui allez transformer ce champ d'énergie personnelle. Alors, reconnaissez que vous êtes les créateurs conscients ou plus ou moins conscients, heureux ou plus ou moins heureux, joyeux ou plus ou moins joyeux, de votre réalité concrète quotidienne. On a parlé beaucoup du moment présent dans les dernières années. Vous pouvez ici, maintenant, toujours choisir la lumière, toujours choisir l'amour, toujours choisir la conscience et la joie. Et ce que vous émanez, c'est ce qu'il y a dans votre aura. Et c'est ça qui attire à vous les personnes qui sont en résonance avec cette vibration. Vous allez attirer à vous des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles situations, mais qui sont en résonance avec cette énergie de joie et de lumière, de paix et de beauté. Alors moi, j'ai été élevée par un papa qui est athlète. Mon père est encore athlète aujourd'hui. Il a 86 ans. Il se promène encore partout au Québec pour faire des tournois. Il a fait différents sports parce que c'est un grand passionné. Et on dit, lorsqu'on voit mon père qui vit seul dans sa maison 3 étages, qui entretient, qui fait sa nourriture et qui pelte son toit l'hiver, et on dit, « Hey, ton père est chanceux. » Eh bien, à ça, je réponds, mon père a fait ce qu'il fallait. Il voulait être en santé, il est en santé. Il voulait être autonome, il est autonome. Il voulait être heureux et libre, il est heureux et libre. Il a créé à chaque jour avec de multiples petits choix dans son alimentation, dans son exercice physique, dans son choix de pensée. Je peux vous dire qu'être la fille d'une athlète, ça amène beaucoup de focus dans la vie.
Alors, j'ai cette capacité de focusser sur ce qui est important pour moi. Moi, mon focus personnel, c'est pas d'être une athlète d'un sport ou d'un autre. Mon focus personnel, c'est l'éveil. Et c'est d'aider chaque personne qui a cette intention d'éveil à atteindre cet état d'être. Alors, vraiment, je pense que chacun ici présent, toutes les personnes sur la planète, tous les êtres vivants, quels qu'ils soient dans quelque règne, nous avons tous en soi le germe de l'évolution jusqu'à l'éveil. Le charbon peut devenir un diamant. Alors, chaque plante peut devenir un être éveillé. D'ailleurs, les fleurs sont les êtres éveillés du règne végétal. Les animaux de compagnie sont les initiés du règne animal. Dans les humains, ben, ce sont les maîtres et les guides. Donc, dans tous les niveaux, dans tous les règnes, il y a des initiés et des moins initiés. Et vous pouvez ici maintenant choisir les pensées, les gestes et surtout l'énergie qui va faire la différence dans votre vie. Vous pouvez choisir ici maintenant la conscience, choisir l'éveil et vous permettre de rayonner cette énergie d'amour d'instant en instant envers vous-même, envers la planète, envers tous les règnes, envers tous les êtres humains. C'est le souhait que j'ai pour vous. C'est le souhait que vous soyez heureux, plein de grâce, plein de joie, plein d'amour, et que vous pouvez créer par vous-même. On est souvent en attente de l'extérieur, mais arrive un jour où on comprend que c'est nous qui sommes les créateurs. Nous pouvons faire une différence. Alors, je vous souhaite vraiment de reconnaître que vous êtes les créateurs de votre réalité. Et à partir du moment où vous laissez tomber les jugements envers vous-même, envers les autres, à partir du moment où vous choisissez d'être une incarnation d'amour, vous allez voir la différence dans votre vie. Peu importe ce que vous faites, que vous fassiez de la vaisselle ou des soins pour les animaux, du jardinage, ou peu importe, vous allez faire une énorme différence dans votre vie et vous allez être une incarnation sur Terre de cette énergie. On critique la planète Terre pour tout ce qu'il y a de guerre, de meurtre, de violence, d'inconscience, de gestes, de dualité, de séparation. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Comment on agit, nous? Est-ce qu'on est cohérent par rapport à ce qu'on souhaite? On souhaite la paix, est-ce qu'on est cohérent avec ça? On souhaite l'amour, est-ce qu'on est une incarnation d'amour? Nous sommes venus ici sur la planète Terre amener une vibration, permettre à la planète Terre d'élever son taux vibratoire. On a parlé beaucoup du passage en 2012, etc. Il y a beaucoup de choses, hein? Vous avez vu ici au salon, plein de choses, plein de conférences, plein de gens qui ont des choses à offrir extraordinaires. Mais c'est l'incarnation de cette énergie qui va faire la plus grande différence. Chaque être humain, comme une seule cellule de votre corps physique, qui se transforme, qui devient comme un soleil, transforme l'ensemble. Et ça, j'accompagne des gens en soins énergétiques ou en thérapie individuelle ou dans nos formations. Et lorsque les gens me disent « il y a eu une transformation dans un organe, il y a eu une transformation, j'ai senti une cellule qui s'est illuminée », mais imaginez une seule cellule dans votre corps qui devient une cellule illuminée comme un soleil, c'est comme un maître incarné dans une salle. Un maître incarné dans une salle rayonne comme un grand spotlight et qui éclaire tout le monde. Alors, une seule cellule. Alors, imaginez la différence que vous faites dans votre vie à partir du moment où vous amenez cet état de conscience dans votre énergie, dans votre aura, dans votre réalité. Il est certain qu'il va se passer quelque chose en vous à tous les niveaux. Et petit à petit, vous allez voir la transformation s'effectuer. Il nous reste 5 minutes avec vous. J'aurais tellement de choses à vous dire. Bon, alors, écoutez, moi, être avec vous, c'est un grand cadeau. J'ai choisi de m'incarner pour vivre l'éveil et pour aider d'autres à vivre l'éveil. C'est mon choix d'incarnation. C'est mon choix d'incarnation de rencontrer toutes les personnes qui sont en résonance avec ça. Donc, c'est ma joie d'en parler avec vous. C'est ma joie de laisser cette énergie se rendre jusqu'à vous. Si c'est votre joie à vous d'aller dans ce mouvement, ben c'est sûr qu'on va être heureux de vous assister, de vous accompagner.
que ce soit en individuel ou dans nos formations sur l'éveil du corps de lumière. Je vous invite, vous avez certainement eu une petite carte, là, il y a notre site Internet, allez voir notre site Internet aussi. Venez voir tout à l'heure à notre kiosque parce qu'on aura très peu de temps. Mais sachez que s'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui vous fait douter de vous, allez chercher les ressources. Restez pas dans l'illusion, je dis bien l'illusion que vous êtes incapable. Chaque être vivant a la possibilité de vivre l'éveil. Toutes les personnes qui vous entourent ont cette possibilité. Et sachez aussi que avant de vous incarner, vous étiez une énergie. Cette énergie a pris forme dans le corps que vous avez aujourd'hui. Et lorsque vous allez quitter cette enveloppe, cette énergie va poursuivre son évolution. Nous sommes des êtres en évolution. Et vous allez retrouver votre corps de lumière. Peut-être que vous n'avez pas connecté consciemment à ce moment-ci à votre corps de lumière, mais vous allez le retrouver. Ce véhicule qui vous permet de connecter au plan supérieur de la conscience et d'être en même temps ici dans votre personnalité. Alors, je vous souhaite vraiment ce cadeau. Si jamais il y a des questions par rapport à l'éveil du corps de lumière, parce qu'on n'aura pas le temps vraiment d'élaborer là-dessus, venez nous voir, on est au kiosque 99. Mais avant de terminer, je voulais juste vérifier, est-ce qu'il y a des questions ou témoignages? Parce que tout à coup, il y a comme une illumination qui s'est faite en arrière. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais partager? Oui. Oui. Voilà. Oui. Ben, voilà. Alors, donc, tu as fait l'expérience directe de ton corps de lumière. Donc, c'était le petit exercice. Maintenant, si ça résonne pour toi et que ça fait ta joie, tu pourras recréer cette expérience à volonté. Donc, ben, c'est beau de voir ça. Alors, merci de votre présence. Vous êtes un cadeau ici aujourd'hui. Merci vraiment de nous faire confiance, d'écouter de ce qu'on a à vous partager. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, ben, venez nous voir à la fin. Sinon, il y avait quelque chose, Jeanne-Mance? Le tirage. Oui, alors on va faire le tirage maintenant. Mais juste avant de terminer. Oui. Ma blonde, elle est partie, là. Hein? Elle pourrait donner une conférence de 3 heures. Elle pourrait vous assister individuellement, tout le monde. Moi, je veux dire, on a fait un séminaire avec Saïma, Maître Saïma, qui a d'ailleurs un kiosque qui sait beaucoup de personnes. Bien sûr. Et elle nous a dit personnellement que la prochaine étape pour l'humanité, c'était d'éveiller leur corps de lumière. Et que c'était le processus qui était là maintenant et qui commençait à se faire pour l'ensemble de l'humanité. Comme la planète elle-même va baigner dans une autre énergie prochainement, elle le baigne déjà, mais ça va se faire de façon plus importante. Nous aussi, on peut faire ce passage dans la 5e dimension avec l'éveil du corps de lumière, puisque le corps de lumière est déjà dans la 5e dimension. Alors, on complète parce qu'on sait qu'il y a un autre conférencier qui s'en vient. Si ça vous intéresse, l'éveil du corps de lumière, il y a une formation qui commence bientôt, 13-14 octobre. Venez nous voir à notre kiosque. On a des promotions pour les cours en ligne, pour les cours en salle. Sinon, il y a le tirage dans quelques minutes, là, tout de suite. Oh non, alors, Jean. Alors, Jean, notre nouveau copain qu'on a découvert en fin de semaine. Belle âme. Deux DVD, donc un pour Nicole Saint-Pierre. Nicole Saint-Pierre. Hélène Marquis. Hélène Marquis. Hélène Marquis. Wow. Merci à tout le monde. Merci de votre présence et de votre confiance. Au plaisir de vous revoir à un autre moment.